Bon, après réflexion, le Rumble 2026 c'était pas si fou. Yo les fans de catch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du Royal Rumble qui, je le rappelle, a eu lieu samedi soir à Riyad. Un show qui était bien pour les Français puisque ça a commencé à 20h heure française. Bon, et avant de parler de cette soirée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification, c'est un super soutien. Et donc on peut enfin partir pour la review du Royal Rumble. Donc on commence avec le Royal Rumble féminin. Et honnêtement, si je devais noter sur 10, je mettrais un 7 sur 10. Le Rumble était bien, mais malheureusement il n'y a pas d'énormes surprises. Certes, à la fin, on a Brie Bella qui fait son retour. Bon, perso, ça m'a pas fait popper. Par contre, le public saoudien était comme des oufs. Alors que, perso, j'en ai rien à foutre de Brie Bella. Mais bon, le public saoudien a apprécié. Et on a eu Tiffany Stratton qui a fait son retour. Alors, Tiffany Stratton, au début, ça m'a pas du tout fait popper. Et après, je me suis dit, bon, c'est quand même cool. Ça fait 3 mois et demi, on l'a pas vu. Bon, ça reste un retour. Mais on n'a pas eu des Jelly. Et on n'a pas eu de Bianca Belair. Donc bon, c'est un peu décevant, c'est un petit point noir, mais le Rumble en qualité était quand même assez sympa. On a eu des beaux face-off avec Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Becky Lynch, bref des très beaux face-off. On a eu aussi une très belle perf de Sol Ruka qui est restée dans les 3 dernières participantes, c'est quand même incroyable. Donc ouais, très belle perf pour Sol Ruka, en plus qui est rentrée en 10, donc elle a fait quand même énormément de temps dans ce ring. Elle a réussi à placer son saut snatcher 2 fois quand même. Donc la MVP c'est potentiellement elle ou Lashley Young qui a fait aussi une énorme performance. Elle a éliminé 5 personnes dont Io Sky, les Bella Twins et Charlotte Flair. Ouais, c'est pas rien. Bon, et vous vous en doutez, vu qu'il n'y a pas eu Bianca Belair, de base c'était mon pronostic Bianca Belair, vu qu'elle n'était pas là, je me doutais que ça allait être Liv Morgan qui allait gagner, et oui, c'est bien Liv Morgan. C'est un choix plutôt logique et plutôt bon, voilà, c'est clairement le bon choix. Alors pour moi, soit elle va affronter Stephanie Baker, soit Raquel Rodriguez, je n'ai pas encore vu leur match à Raw, mais dans tous les cas, pour moi, c'était un super choix. Bon, et ensuite on enchaîne avec le match de carrière AJ Styles face à Gunther. Si AJ Styles perd, il prend sa retraite. Et le match, si je devais le noter, c'est un beau 8 sur 10. Voilà, le match était très bon. En même temps, on a 2 excellents catcheurs, clairement. Le match était même meilleur que celui qu'il y avait eu à Raw il y a quelques semaines, je trouve. Ils leur ont vraiment laissé beaucoup de temps. Et à plusieurs moments, je croyais en la victoire de AJ Styles, vraiment j'y croyais, je pensais pas qu'il allait prendre sa retraite maintenant, mais finalement si, voilà, il prend sa retraite 10 ans après ses débuts au Royal Rumble 2016, puisqu'il tapate, alors il tapate pas, mais en tout cas il perd connaissance sur le slipper de Gunther, décidément il fait vraiment mal ce slipper. Et donc merci AJ Styles, AJ Styles qui prend sa retraite, en tout cas à la WWE, parce que pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il n'a pas retiré ses gants, de base il était censé retirer ses gants, il les a remis, il a fait son fameux signe, voilà comme ça, bon je l'ai mal fait mais vous m'avez compris. Et donc ça signifie peut-être qu'il va retourner dans une autre fédération comme j'ai dit la TNA ou encore la AEW. Bon, ensuite on passe déjà à l'avant-dernier match avec Sami Zayn qui essaie de décrocher son premier titre mondial face à Drew McIntyre. Je le rappelle, ça fait 11-0 pour Drew McIntyre, décidément pauvre Sami Zayn. Et maintenant ça fait 12-0. Et oui, parce que bon, c'était logique et c'était le bon choix à faire. Drew McIntyre a bien conservé. Si je devais noter le match, franchement je mettrais un 6 sur 10. C'est pas le match que je vais retenir de cette soirée, mais c'était quand même un match correct. Voilà, on a quand même des beaux spots avec par exemple la table des commentateurs qui a été brisée. Voilà. Bon, après, il faut se dire aussi que le match est placé quand même avant le Royal Rumble match masculin et juste après la fin de carrière des Styles, donc très compliqué pour ce match. Le public saoudien, malgré qu'il y ait Sami Zayn, n'était pas à fond dans le match, clairement. Donc, 6 sur 10, plus de la moyenne, mais pas extraordinaire, c'est parfait. Et ensuite, le fameux Royal Rumble match masculin. Et oui, le Royal Rumble match masculin. Alors, au début, je vous avoue que j'étais en live. D'ailleurs, merci encore à tous ceux qui étaient là. Voilà, merci beaucoup parce que vous m'avez fait vivre une très bonne soirée. Et donc, je vous avoue que j'étais un peu hype en fait. J'étais content de la soirée. Et donc, voilà, à la fin du Rumble, j'ai dit, c'était l'un des meilleurs Rumble de l'histoire. Franchement, je mets 10 sur 10. Bon, je suis redescendu, on n'est pas du tout sur du 10 sur 10, clairement, avec du recul, je l'ai re-regardé et non, on n'est clairement pas sur du 10 sur 10, c'était pas extraordinaire. Il y a plusieurs spots en fait qui ont été pris, pour moi c'est ça le point noir, il y a plusieurs spots qui ont été pris par tout simplement des gens qui n'avaient pas à être là en fait. Je veux dire, Mister Iguana, certes c'était drôle, mais il n'avait pas à être là, encore plus pour la Parka. Voilà, encore plus pour les 2 Hellgland Americano, non, voilà, on aurait pu mettre Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Tamatonga, et j'en sais rien, Santos Escobar, ça aurait été beaucoup mieux. Donc un peu déçu par rapport à ça. Après le début était très cool avec Braun Breaker qui était mon favori, je le rappelle, qui s'est fait éliminer en 2 secondes puisqu'il s'est fait attaquer, on ne sait pas par qui pour l'instant, alors encore une fois je tourne cette vidéo avant l'Euro, donc peut-être qu'on va le savoir,
Mais bon, c'est très cool en tout cas de voir justement, voilà, encore une fois, un nouvel homme masqué. Pourquoi pas justement avoir cette histoire, Seth Rollins, Braun Breaker qu'on attend avec impatience. En tout cas, personnellement, je l'attends avec impatience cette histoire. En parlant de Bafemi d'ailleurs, qui a fait une très bonne performance, c'est le MVP pour moi de ce Royal Rumble match masculin. Il a éliminé 5 participants, c'est quand même pas rien, dont Rey Mysterio, hein, je préfère le préciser. Non, franchement, une très bonne perte de sa part. Et là encore un point noir, puisque c'est qui l'a éliminé? C'est le fameux Brock Lesnar. Et oui, Brock Lesnar qui a éliminé Bafemi. Je ne comprends pas, sachant qu'il s'est fait éliminer, mais 5 secondes après, pendant l'entrée de Joe Uso. Pourquoi pas éliminer Brock Lesnar par Bafemi et après Cody Rhodes qui a éliminé Bafemi? Enfin, ça aurait été beaucoup plus logique et beaucoup plus sensé. Enfin, je veux dire, on est en 2026 et Bafemi se fait éliminer par Brock Lesnar. Non, c'est vraiment pas acceptable pour le coup. Mais après, on a quand même eu des beaux trucs, voilà, avec Drew McIntyre qui a éliminé Cody Rhodes, c'est sympa, on sent très bien qu'on va se diriger vers un Drew McIntyre, Jacob Fatu, Cody Rhodes à WrestleMania. Roman Reigns qui redevient celui qu'il était, c'est-à-dire, voilà, il fait semblant de faire ouais, on remet en sa musique avec son cousin, et finalement il lui met une claque en mode non, on déconne plus maintenant, c'est le Royal Rumble, perso je suis là pour prendre ma place pour WrestleMania. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, lui, Roman Reigns, hein, parce que le Final 2 c'était Roman Reigns Gunther. Et c'est Roman Reigns qui en est sorti vainqueur, heureusement. Voilà. Alors c'est pas que j'aime pas Gunther, voilà, j'apprécie Gunther, mais pas dans une place de main event à WrestleMania. Voilà, pas pour l'instant en tout cas, j'ai pas envie de voir un CM Punk Gunther à Mania, j'avais envie de voir un CM Punk Roman Reigns à Mania, et je pense qu'on va se diriger vers ça. Mais clairement, je suis trop content que Roman Reigns ait gagné. Quand il a fait son spear, j'étais comme un ouf, quand il l'a éliminé, j'étais comme un ouf. Pour moi, c'est un très bon vainqueur, je sais que voilà, ça a pas fait l'unanimité, mais perso, je suis très content de ce choix. Et bon, le Rumble a pas été incroyable, mais le choix était le bon pour moi, donc ouais, 6 sur 10, je pense que c'est mérité. Bon voilà, c'était ma review de ce Royal Rumble, n'hésitez pas à me faire la vôtre en commentaire, et on se retrouve très vite les fans de catch, c'est les catchall, ciao